Perméabiline. Remède naturel de l'hyperperméabilité intestinale. Nos intestins ne sont pas réservés uniquement à l'absorption des nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme et à l'élimination des déchets produits, résultat de la digestion. Une de ses fonctions principales est de nous protéger de nombreux envahisseurs qui n'attendent qu'un affaiblissement de cette barrière protectrice pour coloniser confortablement notre milieu intérieur, car n'oublions pas que dans nos intestins sont présentes près de 70% de l'ensemble du système immunitaire. La muqueuse intestinale est un immense filtre dont le rôle est de laisser passer les nutriments, vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras, et d'empêcher la pénétration des micro-organismes, macromolécules et composés toxiques. La paroi de l'intestin grêle est revêtue d'un épithélium très mince, 4/100 mm, composé par des villosités et microvillosités, très finement plissées. Il est constitué principalement par une unique couche de cellules épithéliales, étroitement reliées entre elles qui jouent un essentiel rôle de garde-barrière, de production de mucus et de production d'agents de défense immunitaire. Comme toute barrière, elle s'ouvre et se ferme au gré des besoins de l'organisme afin de laisser entrer les nutriments qui passent dans la circulation sanguine, pour être en finalité distribués à tous les organes. Ce système est régi par des protéines. Les claudines et les occludines qui gèrent l'ouverture et la fermeture de ces jonctions, ce sont des jonctions serrées qui agissent comme une barrière semi-perméable au transport des nutriments. Ces jonctions serrées empêchent efficacement la plupart des microbes de pénétrer dans les tissus plus profonds. Certains agents pathogènes ont développé des stratégies spécifiques pour modifier ou perturber ces structures dans le cadre de leur pathogénèse, comme par exemple le virus Ebola. De nombreux facteurs peuvent déclencher une hyperperméabilité intestinale, voici les principaux. L'alimentation prédigérée de notre vie actuelle. Une flore intestinale déséquilibrée. Les médicaments tels que antibiotiques, anti-inflammatoires, corticoïdes. La présence dans notre alimentation de substances toxiques, métaux lourds, alcool, tabac, pesticides, additifs. Un déficit enzymatique. Le stress. Le sport intensif. Des infections bactériennes, virales, parasitaires, mycosiques. L'intolérance au gluten. La consommation excessive de glucides à chaîne courte qui sont mal absorbés dans l'intestin grêle, qui ont tendance à absorber l'eau et fermenter dans le côlon. Tout ceci a pour conséquence un passage de ces toxines et autres dans le sang et dans la lymphe en grande quantité, sachant que la surface d'absorption de l'intestin grêle est supérieure à 260 m², ce qui va provoquer une intoxication sanguine puis une surcharge hépatique, des troubles de l'intestin, c'est-à-dire des diarrhées ou des selles molles, des ballonnements et flatulences, des spasmes douloureux. Les conséquences sont diverses et variées. Un processus inflammatoire chronique. Une réponse immunitaire qui peut en fonction du terrain de la personne aboutir à des troubles du système immunitaire. De l'asthme. De l'eczéma. Une sclérose en plaques. La fibromyalgie. Des troubles de la thyroïde. La polyarthrite rhumatoïde. La spondylarthrite ankylosante. Le lupus érythémateux. La maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, syndrome du côlon irritable. Les remèdes. Il faut changer notre hygiène de vie tout d'abord en sélectionnant nos aliments bio, ou issus de l'agriculture biologique. Réduire la consommation excessive d'alcool, de café, de sel, de sucre raffiné. Éviter une alimentation grasse, ainsi que les aliments riches en gluten. Éviter les excès de viande. Opter pour une alimentation riche en fruits et légumes. Des céréales complètes ou semi-complètes ainsi que des aliments qui aident à réparer la muqueuse intestinale tels que les huiles riches en acides gras comme olive et colza. Notre remède naturel va aider au maintien et à l'entretien et au renforcement de ces cellules de la paroi intestinale. Les plantes qui le composent sont l'Oné ou Inula Helenium riche en inuline. Pour permettre de rééquilibrer naturellement la flore intestinale en apportant des prébiotiques comme l'inuline qui favorise la croissance des probiotiques, des bactéries bénéfiques pour l'organisme. Le Petrosélinum ou persil. Riche en glutamine qui est consommé en grande quantité par le côlon. Son rôle est de préserver la fonction de barrière et de jonction serrée de claudine et occludine. La gomme arabique ou gomme d'acacia. Elle contient au minimum 90% de fibres solubles qui lui confèrent un rôle majeur dans le transit intestinal. Les fibres solubles de la gomme d'acacia agissent comme des probiotiques dans le tube digestif,
Elle permet de restaurer les lésions des jonctions serrées clodine-occludine. Le curcuma longua qui est un anti-inflammatoire très puissant. L'Evisticum officinal ou l'Ivesce et le Capari spinosa ou caprier sont les plantes les plus riches en quercétine qui permet une réduction notable des médiateurs de l'inflammation intestinale. Le boswellia comme traitement naturel des maladies inflammatoires chroniques, dans notre cas le syndrome du côlon irritable. La vitamine C comme antioxydant majeur et dans la synthèse du collagène, indispensable à l'élasticité de l'intestin. La posologie. Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau et dans le cadre d'une alimentation équilibrée.